Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième journée avec le pasteur Mohamed Sanogo qui nous a fait la grâce d'accepter notre invitation dans Prière Inspirée depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on salue toute la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique aussi et tous les Africains un peu partout. On vous bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ de façon particulière. Et aujourd'hui, le pasteur Mohamed Sanogo va nous parler de ces prières de combat, ces prières d'agonie où là nous prions avec ferveur, avec force, pour obtenir les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Aujourd'hui, le pasteur Mohamed Sanogo va donc vous encourager à persévérer dans la prière au sein de l'adversité. Alors, combattons dans la prière ensemble, lions l'homme fort et voyons Dieu se manifester dans sa gloire. Je vous laisse avec le pasteur Mohamed Sanogo. Merci Jérémie. Merci l'homme de Dieu, merci prophète Jérémie. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, ravi de vous retrouver une fois de plus à Prière Inspirée. C'est ce privilège-là et cette responsabilité que le serviteur de Dieu Jérémie et toute l'équipe d'enseignement télévisé de MCTV a voulu bien me confier. Et l'Esprit Saint m'a convaincu de partager ces moments de prière avec vous. Amen. Et le temps de prière que j'ai aujourd'hui avec toi, avec nous, fait suite à celui qu'on a eu précédemment, que je vais appeler l'effectivité des promesses ou rendre nos promesses effectives. Il s'agit donc dans ces épisodes de prière, de prier pour que les choses que Dieu nous a dites deviennent réalité. Amen. Qu'elles s'accomplissent. Et mon texte de base, c'est Hébreux chapitre 6, à partir du verset 12. La Bible dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point », c'est-à-dire n'abandonne pas, ne te relâche pas. Et une chose pour laquelle tu ne dois pas te relâcher, c'est la prière. Amen. Afin que vous ne vous relâchiez point. Voilà, que tu ne te décourages pas. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Ce qui signifie qu'il y a certains qui ont des promesses, mais qui ne rentrent pas dans leur héritage parce qu'ils n'ont pas marqué de la détermination, parce qu'en cours de route, ils se sont relâchés. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Et ça a été l'objet de notre prière particulière la dernière fois. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14, et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc il a obtenu l'effet de la promesse. Et je t'ai dit, il y a la promesse et il y a l'effet de la promesse. L'effet de la promesse, c'est l'effectivité de la promesse. Notre prière aujourd'hui, notre prière depuis la dernière fois, il ne faudrait pas que les promesses que Dieu nous a faites restent sans effet dans notre quotidien. Les promesses doivent être rendues effectives. Nous ne devons pas laisser des prières sans passer à l'effectivité. Le fait que Dieu t'ait promis est une assurance qu'il souhaite cela, que c'est sa volonté. Mais amener cette promesse à se réaliser peut grandement dépendre de ta persévérance, de ta détermination et de ta foi. Et comme je l'avais dit précédemment, aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ce que j'appelle les prières de combat. Quelqu'un est avec ma prière de combat? Amen. Prière de combat. Et cela va nous aider à comprendre dans la prière pourquoi certaines promesses, je n'ai pas dit toutes, mais en tout cas un grand nombre de promesses ne deviennent pas effectives. Amen. En Romains chapitre 15, verset 30, et après quoi, Colossiens chapitre 4, verset 12. L'apôtre Paul dit, on va commencer par Colossiens 4, 12 d'abord. Commençons par Colossiens 4, 12. Il a dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Alléluia. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Donc ce collègue de l'apôtre Paul ne cessait de combattre dans la prière.
Donc il y a des prières pour lesquelles on expose juste des souhaits. Ah, Dieu des cieux, accorde-moi ceci, accorde-moi cela, Seigneur. Mais il y a d'autres prières qui nécessitent la bataille, qui nécessitent des combats. Et le mot combat ici, dans le grec, c'est le mot agonizomai. C'est ce qui a donné le mot agoniser. Autrement dit, on peut dire quelque part que Épaphras ne cessait pas d'agoniser. Alléluia. De crier comme jusqu'à presque il était presque vouloir mourir pour que Dieu accomplisse dans la vie. Il dit afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc il combattait dans la prière pour que l'église sur laquelle il était établi marche dans la volonté de Dieu. Il ne se limitait pas aux prédications. Il persévérait dans la prière, il agonomisait. Amen. Pour que les gens marchent dans la volonté de Dieu. Oui, mes amis. Alléluia. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, certaines fois, il faut combattre dans la prière. Je te dis ainsi pour que tu comprennes que tu combattes. Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Romains chapitre 15, verset 30. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Paul dit à combattre avec lui. Et ici, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot son agonizomai. Le Colossiens 4, là, c'est agonizomai. Le combat de Romains 15, 30, c'est son agonizomai. Ça veut dire en fait, prions ensemble. Alléluia. Agonizomaisons. Une manière de parler, en fait, c'est pour rire. Ensemble. Amen. Paul dit de prier avec moi. C'est pourquoi il a dit à combattre avec moi. C'est-à-dire ce sont des combats groupés. On se met ensemble et puis on combat. Donc certaines prières de combat nécessitent d'aller à 2, à 3, à 4. Et aujourd'hui, nous sommes des milliers qui sommes là, assemblés, à prier, respirer, pour combattre ensemble, pour que la promesse, même si tu ne vois pas ton frère physiquement, tu vas agonomiser pour que Dieu étende sa main de grâce et qu'il réalise ses promesses qu'il a faites à cet homme, à cette femme dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alors prions dans un moment pour dire Seigneur, nous venons d'un commun accord, déterminés à voir ce que tu as dit se réaliser dans la vie des uns et des autres. Ensemble, élevons nos voix partout où nous sommes. Prions. Rekatalinda babakota ribabrada slori andabre. Raigadalodi matarababrada slori kandar rababros. Rekatarianda bradake, Loma katarianda brada seremaralabo, Rabakatarianda brada sorobaralaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous mettons d'un commun accord. Manifeste ta grâce, étends réellement ta main. Partout assemblés dans le monde, nous venons intercéder, nous venons prier, nous venons, Seigneur Dieu, agonosomise, Seigneur Dieu, ces situations-là, pour les peuples, pour les pays, pour les nations, pour des villes, pour des familles. Je prie pour ma soeur, je prie, Père, pour mon frère. Tu as dit que tu allais faire de lui ton serviteur, qu'il allait prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Père, je t'en supplie, sa papa, utilise-le, réveille les héros. Tu as dit que tu allais utiliser cette nation, que tu allais délivrer ce village. Père, nous te supplions, viens et sauve, délivre cette famille, délivre ce jeune homme, Seigneur Dieu. Mon Dieu, manifeste ta grâce, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Soyons prêts à organiser. Voyez, alléluia. Mon ami, ce sont des réalités spirituelles. Toute autre forme d'enseignement qui va vous faire croire que toutes les prières sont des prières pépères, où on est assis tranquillement dans son salon, on sirote un peu un petit thé, et puis on est en train de dire, oh Dieu des cieux, oh, ouvre-moi les portes du travail, ouvre-moi les portes du travail. Frère, Jésus, pour obtenir sa résurrection, a pleuré. C'était une promesse de Dieu. Il a crié. Oui, certaines fois, juste des prières d'action de grâce. Merci Seigneur pour la victoire, sont suffisantes pour avoir un miracle. Mais la Bible dit, il faut utiliser toutes sortes de prières. Tu viens par supplication, tu chantes des louanges, tu reviens dans le combat spirituel. Là, nous sommes en train d'utiliser l'arme du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen là où tu te trouves, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit, nous allons faire des prières de combat. Lorsqu'on parle de prières de combat, on parle d'adversité. Oui, frère, tu dois faire des prières de combat parce qu'il y a des entités que tu dois combattre.
que tu dois combattre qui détiennent et qui tiennent un certain nombre de promesses. Je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi dans l'évangile de Luc chapitre 11. L'évangile de Luc chapitre 11, à partir du verset 14. La Bible dit là, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même, est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils qui les chassent, bon, etc. Et regardez à partir du verset 20, il est dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 21, lorsqu'un homme fort, dis avec moi homme fort, dis avec moi homme fort. Ok, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Oui frère, il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent contre l'œuvre de Dieu, qui dispersent l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ne veulent pas accepter ces passages-là. Nous voulons prier dans le combat spirituel. Alors de quoi s'agit-il? Au verset 14, d'abord dans ce passage, les gens accusaient Jésus de faire de fausses délivrances. Et c'est là que Jésus leur a expliqué que pour avoir des résultats, il faut terrasser ce qu'on appelle les hommes forts. Et de quoi parlait-il? Au verset 14, un jeune homme était muet. Et c'était un démon qui le rendait muet. Et Jésus a chassé l'esprit muet et il s'est mis à parler. Donc quand Jésus dit qu'un homme fort qui garde une maison, c'est-à-dire qu'il y a des hommes forts qui maintiennent des maladies dans les corps, qui maintiennent des gens muets, sourds, stériles. Il y a des hommes forts qui maintiennent et qui détournent les gens de la volonté de Dieu. Il existe des hommes forts parce que Épaphras, on a lu la dernière fois, il combattait quoi? Si sa prière s'adresse seulement à Dieu, il ne combattait pas Dieu. Il combattait contre des entités qui étaient en train de travailler à ce que l'Église puisse sortir de la volonté de Dieu. Il les combattait dans la prière. Alléluia. Pourquoi nous devons faire des prières intensives, des prières de combat, des prières persévérantes pour rendre nos promesses effectives? Parce que beaucoup de nos promesses de santé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Promesse de santé, la Bible dit quoi? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Là, toi, tu es en train de me suivre. Est-ce que tu es forcément en bonne santé? Alors, si nous avons été guéris, c'est que la santé est une promesse divine. Amen. Mais il se peut que comme ce jeune homme, il y ait un homme fort qui maintienne le cancer, qui maintienne les maux de tête chroniques, qui maintienne tes yeux. Ce démon ici maintenait la voix de cet homme. Et Jésus est venu, il l'a chassé. La Bible dit, Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Lorsque l'esprit cancer va partir, tu seras sain. Lorsque l'esprit stérile va partir, tu seras fécond. Lorsque l'esprit pauvreté va partir, tu seras prospère. Car Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est une promesse. Et qui sont les hommes forts? Il y en a plusieurs. Alléluia. Je te le dis pour qu'on rentre déjà dans la prière. Qui sont-ils? Éphésiens chapitre 6 nous dit ceci. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Donc on dit, on combat quoi? Il dit non. Le combat, ce n'est pas contre les humains. Ce n'est pas contre un homme que tu vois, une femme que tu vois physiquement. Non. Il dit, vous n'avez pas à lutter, vous n'avez pas à combattre. Autrement dit, contre la chair et contre le sang. Mais vous avez à combattre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Quatrième chose, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia.
Toutes ces 4 catégories d'esprit, vous devez les combattre. Vous devez les combattre. Parce que ce sont des hommes forts. Il y a des dominations qui sont des hommes forts sur des pays. Vous pouvez prier. Seigneur, tu as promis que notre nation allait évangéliser, qu'elle allait connaître un grand réveil. Mais il y a un homme fort qui est là, qui dit je veux la mort spirituelle. Il y a un homme fort qui est là. La Bible dit, si un plus fort que lui survient. Amen. Tu as bien lu le texte avec moi, non? Si un plus fort que lui survient, le plus fort peut subvenir. Mais le plus fort peut ne pas le dompter. Regarde ce passage. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, qui est plus fort? C'est Jésus. Qui est plus fort? C'est toi. C'est toi, c'est moi. Pourquoi c'est nous? Car Jésus dit en Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc dès l'instant où nous avons reçu ce pouvoir, nous devenons des hommes plus forts. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, amen, d'écraser les serpents, les scorpions, de détruire toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Donc l'ennemi est puissant, mais toi et moi, Jésus nous a donné le pouvoir de détruire toute la puissance. Satan a des puissances, des dominations, nous pouvons les détruire. Satan a des puissances qu'on appelle autorité, nous pouvons les détruire. Nous avons le pouvoir au-dessus d'eux. Satan a des puissances qu'on appelle prince de ce monde des ténèbres. Nous pouvons les détruire. Satan a des puissances qu'on appelle esprit méchant, qui rendent les gens malades, stériles, qui empêchent les gens de marcher dans la volonté de Dieu. Nous pouvons et nous devons les détruire. Donc, si un homme fort survient, c'est-à-dire moi, si Jésus survient et le dompte, donc il peut ne pas le dompter. Vous pouvez ne pas le dompter. Tu peux ne pas dompter celui qui maintient la confusion dans ta famille. Tu peux le laisser tranquille. Tu peux ne pas l'agresser. Mais la Bible dit, mais si un homme plus fort que lui survient, verset 22, vient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Et il distribue, il rend libre la vie, rend libre tes parents, rend libre ta maison, rend libre dans la prière de combat, rend libre dans la prière de combat. Alors pendant que je donnais ces sujets, chacun d'entre vous a pu cibler les sujets pour lesquels il allait combattre. Tu dois arracher à cet homme fort tes entrailles. Alléluia. Et j'ai même encore une autre force que le Seigneur me montrait. Les hommes forts, il dit, tu ne veux pas que je dise l'homme fort. Je dis, mais l'homme fort, c'est une image que tu donnes, Seigneur, en parlant d'homme fort. En parlant d'homme fort. Mais tu veux parler des esprits en général. L'esprit me montre que oui, je veux parler des esprits. Mais l'homme fort, c'est lorsque quelqu'un même a une forteresse dans sa propre tête. C'est-à-dire que sans démon, c'est quelque chose que je vais appeler homme fort. J'ai connu par exemple certaines sœurs dont l'homme fort détenait en captivité leur mariage. Et il se manifestait comment? Par des démons, c'est vrai, qui ont été chassés, mais par le propre esprit de ces dames, par son propre esprit. Pour se protéger des blessures intérieures qu'elle avait connues, elle s'est donné une force de caractère qui ne traduisait pas la réalité de sa douceur, la réalité de son cœur. Elle est fortifiée, donc elle est emprisonnée. Et chaque fois que des frères l'abordaient, parce qu'elle est à l'église, chaque fois que les frères l'abordaient, sa violence, sa capacité à se mettre en colère contre ses fiancés, on m'a même dit une fois qu'elle a saisi un au collet. Voilà. Donc quand tu la vois, c'est une dame, mais tu vas dire l'homme fort est là. Tu vas dire l'homme fort. Mais en fait, c'est son esprit pour la protéger. Elle a fortifié son esprit et la maison du célibat est bien gardée. La maison est bien gardée. Dès que quelqu'un veut la marier, attention, il ne faut pas toucher, il ne faut pas lui faire mal, sinon je t'agresse. Non? Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont concernées par ce type d'hommes forts, les hommes forts pleurent, les hommes forts d'angoisse, les hommes forts qui te font déprimer, l'homme fort de la dépression. Jésus, par le Saint-Esprit, te rend plus fort. Prie avec moi maintenant. Et tu vas invoquer, parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend plus fort. Maintenant, deviens plus fort avec moi. Devenons plus forts par le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus est devenu manifestement plus fort que les démons en Luc chapitre 4 lorsqu'il était revêtu du Saint-Esprit. Prions pour le revêtement de l'Esprit. Seigneur Dieu des cieux, nous voulons nous lever aujourd'hui dans la prière contre les hommes forts qui tiennent les nations, les familles, des peuples.
des vies, la santé, la destinée, des hommes forts qui rendent difficile de réaliser tes plans et tes objectifs. Seigneur, nous t'invoquons. Viens nous remplir de ta grâce. Viens nous remplir de ta puissance. Saint-Esprit, viens nous revêtir. Saint-Esprit, revêt mon frère et ma soeur qui est là, connecté. Seigneur Dieu, qui suit ce culte, qui suit ce moment de prière inspiré. Je t'en supplie. Oh mon Dieu, viens. Remplis-nous. Revêt-toi. Revêt-nous de toi. Revêt-nous de toi. Dis avec moi. Répète après moi. Saint-Esprit, recouvre-moi, remplis-moi jusqu'au revêtement. Remplis-moi, équipe-moi, car je veux me lever contre l'homme fort qui maintient en prison mes promesses. Je viens le combattre afin que ces promesses soient effectives. Seigneur, rends-les effectives. Donne-moi la force. Donne-moi l'orientation. Saint-Esprit, montre-moi comment combattre. Montre-moi comment combattre dans la prière. Je ne veux pas combattre en vain. Je ne veux pas me disperser. Mais je veux combattre selon toi. Esprit du Seigneur, dirige-moi, conduis-moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Là, dans le nom de Jésus, dis avec moi. Je porte la cuirasse de la justice au nom de Jésus. Dis avec moi, je porte la ceinture de la vérité. Qu'il en soit ainsi sur toi maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, je tiens dans la main l'épée de la parole au nom de Jésus. Dis avec moi, je mets sur ma tête le casque du salut au nom de Jésus. Dis avec moi, je porte à mes pieds les chaussures du zèle de l'évangile au nom de Jésus. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, je recouvre tout cela du bouclier de la foi. Saint-Esprit, utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est une orientation de prière. Je sais que tu vas continuer cette prière chez toi à la maison. Mais nous allons prier. Amen. Tu vas prier. N'oublie pas le son agonosomais, la prière ensemble, le combat ensemble. Nous allons attaquer ensemble tous ces hommes forts. Je sais que les promesses que Dieu a faites pour toi sont des promesses nationales. Ton pays transporte des promesses. Ton église transporte une promesse. Toi, tu transportes une promesse. Et il se peut qu'il y ait un homme fort. Nous devons traiter avec lui. On va lui enlever toutes ses armes, briser, casser la maison qu'il appelle sa maison, pour que l'évangile soit proclamé et annoncé. Tu vas battre les mains là où tu es avec moi. Tu vas battre les mains. Nous allons toucher maintenant les esprits dominationnels. La Bible dit que vous devez lutter contre les dominations, c'est-à-dire tout ce qui est caractère, influence d'esprits territoriaux. Dans le nom de Jésus. Tu vas combattre l'esprit territorial. Si les promesses de prospérité semblent tarder, n'a-t-il pas une domination territoriale qui rend l'environnement pauvre? Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, en ce jour, ces milliers d'hommes et de femmes réunis, nous élevons nos voix contre toute domination qui maintient le secteur où tu as fait ta promesse à ta fille, à ton fils, et qui empêche dans cette zone de voir la promesse se réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu assemblé, nous te taillons en pièces dans le nom de Jésus et nous te chassons de cette région. Nous te chassons. Nous enlevons les armes dans lesquelles tu te confies. Dis avec moi, nous enlevons les armes dans lesquelles tu te confies. L'incrédulité, la peur, la méchanceté, toutes ces armes, tu es dépouillé. La Bible dit, afin que les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Sur la base de cette parole, je me lève contre toi, esprit territorial, esprit exousia. Dans le nom de Jésus, tes armes te sont arrachées. Tes forces
sont dissipés dans le nom de Jésus. Nous te dépouillons au nom de Jésus sur cette nation, sur cette ville, sur ce village, sur ce quartier, sur cette maison, au nom de Jésus. Bah! Toute autorité, tu es dépouillé au nom de Jésus-Christ. Et la liberté de Christ est manifestée maintenant par la puissance de Dieu. Rebalaya Ndohos. Dans le nom de Jésus, nous te combattons, esprit méchant. Nous combattons les princes de ce monde de ténèbres. Je m'attaque aux esprits de maladie. Je m'attaque aux esprits d'infirmité. Je m'attaque aux esprits qui détournent de la voie de Dieu. Je m'attaque aux esprits de confusion cérébrale. Je m'attaque aux esprits de folie. Je m'attaque aux démons. Je m'attaque à vous. Nous, peuple de Dieu, nous nous attaquons à vous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui sont en train de suivre cette prière soient libérés de toute influence maléfique. Tu es délivré de toute influence satanique. Tu es délivré de toute influence maléfique. Esprit impur, allez-vous-en. Démon d'infirmité, esprit de maladie, esprit de stérilité, esprit de blocage, esprit de lourdeur spirituelle, esprit de mort spirituelle. Et je t'ordonne, dans le nom de Jésus, tu t'en vas maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, dans le puissant et précieux nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, nous avons prié par l'Esprit de Dieu, mais la Bible dit de persévérer dans les prières de combat. Amen. Parce que chaque fois, parce que les promesses de Dieu dans ta vie sont vastes et variées. Tu dois savoir que certaines d'entre elles, juste par une demande, seront exaucées. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Et d'autres seront exaucées par le fait que tu frappes. Frappez et on vous ouvrira. Tout ne sera pas demandé et tu recevras. D'autres seront cherchés. Alléluia. Il y a d'autres prières pour chercher. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les prières type frapper. Frapper et frapper. Alors persévère. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai été ravi d'être avec toi. Et je repasse l'antenne au serviteur de Dieu, au prophète Jérémie Soudril. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ravi d'avoir été avec toi et avec chacun d'entre vous. À bientôt. Merci, Pasteur Mohamed. Merci beaucoup pour cet enseignement. Alors, frères et sœurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez dans la chambre de prière et priez cette prière de combat, d'intensité, parce que ce sont de telles prières qui font trembler le ciel et la terre, qui font trembler l'enfer d'une façon particulière. Priez avec ferveur, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vous bénis, frères et sœurs, et on va se retrouver demain dans Prière Inspirée.